Bonsoir, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette manifestation du 18 juin organisée par Penser la France. Je veux saluer ici, donc vous saluez tous et saluer également surtout la délégation communiste du PRCF que je salue tous nos camarades. Donc cette manifestation va se dérouler comme suit. On va d'abord laisser la parole à Fabrice Fernandez, responsable de la coordination des mouvements gaullistes au sein de Penser la France, qui lira l'appel du 18 juin. Ensuite, il y aura des discours, des interventions, au moins une. Et nous conclurons en chanson avec le grand chant républicain de 1794, le chant du départ, bien sûr. Donc je laisse donc la parole à Fabrice, représentant national de la coordination gaulliste au sein de Penser la France. Donc je te laisse la place devant la lecture de l'appel. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup. On y va. Présent. Merci madame. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les emmener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Vous voyez aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci à tous. Donc comme annoncé, une courte intervention pour fêter ce 18 juin ici devant le lieu symbolique de réunion, première réunion du CNR. Donc, chers compagnons, chers camarades et chers amis, nous voici réunis ce 18 juin pour nous souvenir. Nous nous souvenons qu'un général plein de panache lança de Londres un appel qui allait remplir d'énergie une poignée d'hommes qui ne voulaient pas que la France succombe. Communistes, gaullistes, républicains fidèles à Valmy, syndicalistes respectueux de leurs revendications, socialistes dignes de l'héritage patriotique et internationaliste de Jaurès, chrétiens, laïcs, tous se rejoignirent dans le Conseil national de la résistance organisé par Jean Moulin que nous admirons tant. Et nous nous souvenons, ici même, qu'en ce mois de mai 1943, le 27 mai 1943, il y a 71 ans, au 48 rue du Four, ici même, ces hommes prirent le risque de la fidélité pour la France, fort l'honneur. Souvenir de joie, souvenir de résistance, souvenir des drames aussi.
En ce mois de juin, nous nous souvenons aussi de ce 21 juin 1943 où Jean Moulin fut arrêté à Caluire après avoir été trahi. En ce 18 juin, nous voulons nous souvenir de tout cela. Mais nous voulons aussi dire que le combat porté par ces hommes est d'une actualité brûlante. Car la France traverse aujourd'hui une période malheureuse et tragique, marquée par le pire des abandons, l'abandon de soi-même. Regardez la France, notre France. Quand l'ensemble de nos élites, ces hommes qui nous sont donnés pour tels, ne portent qu'un message, un seul, c'est à quoi bon la France? Entreprise française, à quoi bon la France? Défense du contrat social français, à quoi bon la France? Défense des territoires, à quoi bon la France? Culture française, à quoi bon la France? Pauvre nation qui se renie, infâme pays, celui qui a honte de lui-même. Si les Français n'aiment plus la France, qui l'honorera, qui la défendra, qui l'aimera? Mais qui donc gardera la mémoire de nos pères? Pauvre France, quel est donc ce pays, ce mal qui ronge notre pays? Nous connaissons tous les mots de Chateaubriand. Une classe dirigeante connaît 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Voilà le mal dont souffre la France. Instruits des leçons de l'histoire, nous pouvons dire oui, nos élites corrompues sont dégénérées. Eh bien nous tous ici rassemblés, nous pouvons dire aux Français dans la peine, aux Français dans la souffrance, à tous nos compatriotes abandonnés, nous leur disons courage la France. Fin des services publics, la Poste, la SNCF, la Sécurité sociale, courage la France. Fin des départements, dilution des frontières, proclamation des euro-régions, Bretagne, Savoie, Alsace, etc. Fin du territoire national français, courage la France. Fin des 3 armées, courage la France. Fin de l'instruction publique, fin de cette éducation dite nationale qui faisait notre fierté d'homme libre, courage la France. Reniement de la langue, de notre culture, courage la France. Courage la France parce que nous disons non. Ils veulent déraciner la France, déraciner notre peuple. Eh bien nous voulons réenraciner la nation. Nous voulons refonder la France. Oui, nous voulons redonner du blé d'espérance à la terre de France. Alors disons-le, seul un grand sursaut national républicain pourra sauver la France de la longue nuit qui s'annonce. Nuit post-nationale et post-politique, ici même sur ce continent où nous avons inventé la politique, où nous avons inventé la démocratie. Mais quelle trahison, quel reniement face à ce grand renoncement imposé par des élites dégénérées. Nous disons encore et toujours, courage la France. Et parce que le déclin n'est une fatalité que pour ceux qui abdiquent toute volonté, nous disons, courage la France. C'est dans cet esprit que nous nous rassemblons aujourd'hui sur le ciel étoilé de l'espérance. Une espérance toute française, toute républicaine. Merci à vous tous. Notre prise de parole, actuellement. Alors nous allons terminer par un mot. Je t'en prie, Étienne. J'ai été un ami de quelqu'un qui ne passait pas réellement pour un homme de gauche, qui s'appelait Alain Griottret. Un jour, dans une réunion, quelqu'un m'a interpellé Griottret, qui était, comme certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, le fondateur du réseau Orion dans la Résistance. Il lui a dit, Monsieur Griottret, est-ce que vous pensez que Jean Moulin était communiste? Il a répondu, il a été arrêté, il a été torturé, il n'a pas parlé, le reste, je m'en fous. Je voulais vous le dire, c'est tout. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Peut-être. Je veux dire 2 mots. Je voudrais remercier Jean-Luc Bugeaud d'avoir pris l'initiative de cette réunion et j'apporte tout le soutien du pôle de renaissance communiste en France à cette action. Nous sommes engagés dans un processus de réactualisation du programme national de la résistance et je crois que est fier d'être communiste et non pas vouloir prendre cela comme une tâche. Je crois que les communistes, même s'il y a eu dans l'histoire
des faits discutables, le peuple français peut être orgueilleux de son passé communiste. Et nous sommes vraiment devant les menaces de fascisation de notre société, peut-être pour le moment une fascisation douce, mais l'unité de toutes les forces progressistes sont nécessaires et cette idée de relance du Conseil national de la résistance est un élément stratégique fort de ce mouvement. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, au nom de... Alors, au nom du Forum pour la France, Très bien. le Dr Patrice Elmore, j'appartiens au Forum pour la France et nous sommes gaullistes. Alors, les gaullistes, ce n'est ni de gauche ni de droite, ce sont des francs. Alors, je simplement vous dire que ni de gauche ni de droite, le Forum pour la France accueille des gens qui veulent penser, transmettre des dossiers. Et pour le moment, j'ai monté un certain nombre de réseaux qui s'appellent les réseaux France. Voilà, je voulais simplement me présenter. Et avec, en conclusion, cette très belle phrase de De Gaulle, un siècle de l'histoire atteste qu'on doit avoir une foi en la France. Merci. Merci, bravo. Allez-y pour ceux qui connaissent et qui savent chanter. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui de nos pas. La trompette guerrière nous ouvre la barrière, la liberté. Roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'impose, diamant et soleil de ses feuilles.